Contente de vous retrouver pour ce live. Je vais laisser le temps à Thibaut d'arriver. C'est un live spécial étincelle, donc je vais faire une série de mini-lives comme ça jusqu'au 18 janvier. Les portes ouvertes des étincelles si tu as envie de découvrir le format de ce format de ce collectif d'entrepreneurs que je réunis chaque mois avec 2 sessions par mois. Et donc, on va parler régulièrement ici avec les membres actuels. Et là, donc, je vais accueillir Thibaut tout de suite pour 15 minutes de papotage autour de ce format et surtout de son expérience. Mais du coup, je t'informe voilà, que tu as le lien dans la bio si tu as envie de participer aux portes ouvertes le 18 janvier. C'est gratuit, c'est à 9h30. Tu vas vivre 3 heures d'expérience, de rencontres, d'échanges. Voilà, la vie des étincelles pour que tu puisses vivre ça. Et si tu as envie de rejoindre, tout va commencer en février. Donc c'est la deuxième cohorte, le deuxième groupe qui arrive. Bonjour aux personnes qui sont en ligne. J'espère que vous m'entendez bien déjà, parce que je fais pas souvent les lives avec ce micro, donc j'espère que ça marche. Et puis je vais accueillir Thibaut tout de suite. Hop. Voilà, normalement, ça devrait le faire. En attendant, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous, hein, ce 10e jour de l'année de janvier. Je sais pas pour vous, mais l'énergie est intense. Donc on se retrouve en avec... Ah, voilà. Hello, Hello Thibaut. Comment vas-tu? ça va et toi? Ça va, écoute. J'ai mis du bleu parce que je sais que c'est ta couleur. Ah bah ouais, moi avec les couleurs, je suis sensible à ça. Et bien, merci d'avoir accepté parce que bah, pour la petite histoire, hein, donc pour ceux et celles qui vont regarder ça après en replay, j'ai prévenu Thibaut il y a quelques heures. Voilà, donc voilà, on fait ça vraiment avec l'énergie du moment où j'ai réfléchi et cogité toute cette nuit en me disant mais pourquoi je ne fais pas parler les membres des étincelles? Pourquoi je me parle toute seule? Voilà, donc c'est un peu l'idée. Et là, j'ai envie qu'on te laisse parler justement, que je te laisse parler, Thibaut. Est-ce que déjà tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais, qui tu es, ce que tu fais? Voilà. Bah oui, oui. Alors je m'appelle Thibaut Gouillet. Mon nom de scène c'est Faucon Astral, donc sur Instagram et bah, j'accompagne. Je fais l'accompagnement des personnes qui sont en quête de sens, en quête de voilà, il se passe des choses dans leur vie, donner du sens avec l'astrologie. Voilà, Mm. principalement. Et voilà, sujet qui me passionne depuis quelque temps déjà. Et maintenant, je transmets à mon tour les magnifiques savoirs qui m'ont été transmis par mes professeurs. Mm. Donc voilà. Comment t'es arrivé aux étincelles, Thibaut? Est-ce que tu te rappelles le processus par lequel t'es passé, toi, pour arriver à monter dans le bus, j'ai envie de dire. En- J'ai plein d'expressions comme ça, hein. En novembre dernier, donc tu as assisté aussi aux portes ouvertes du mois Oui, d'octobre, je pense. exactement. Est-ce que tu te rappelles du processus qui t'a emmené en fait Euh, jusque-là? alors déjà, j'étais attiré par ton compte via la numéro, parce que ça m'intriguait un petit peu. J'aimais bien tes partages numéro sur Instagram et on s'était contacté pour la session de l'année dernière à laquelle Ouais. j'ai pas participé parce que moi j'étais en plein changement Ah de oui. travail, de Ah vie, de ouais. plein de Ouais, ok. choses. Donc je me dis oh là, Mm, ça fait mm, too much. Donc voilà et j'ai vu tes propositions de la porte ouverte. Je me dis bah c'est peut-être le moment ou jamais d'essayer et voilà mm. j'ai kiffé cette porte ouverte donc je me suis inscrit quasiment dans la foulée je crois. Oui, en plus, je crois, oui, il me semble bien. Je crois que beaucoup de personnes ont fait le truc dans la foulée, comme Mm. quoi, je vous conseille en tout cas de faire des portes ouvertes si vous avez envie de tester l'expérience. Je veux bien vous partager d'ailleurs comment on organise des portes ouvertes pour faire vivre les expériences. Alors du coup, toi, tu expérimentes depuis le mois de novembre, donc avec ces 2 sessions par mois, donc la session de rencontre au début de mois et la session de mastermind. Et on a cette particularité aussi de tenter l'expérience de créer un podcast collectif, en tous les cas, par nos échanges, essayer de voir comment cette parole collective peut être aussi partagée à l'extérieur.
Bon, ça c'est la thématique en tous les cas de l'année. Comment toi tu vis l'expérience? Comment ça s'intègre peut-être dans ta vie d'entrepreneur, ces 2 rendez-vous par mois, et qu'est-ce que ça t'apporte en fait finalement au quotidien? Alors au début, j'étais venu vraiment pour vivre une expérience sans forcément avoir l'idée de comment ça va nourrir mon entreprise. Et là, je sens vraiment qu'il y a un shift, voilà, qui s'installe au bout d'un trimestre où on commence à se connaître, à vraiment avoir à créer cet échange de plus en plus précieux. Et bah, c'était hier Mm. matin, la séance de rencontre où j'ai parlé de cocon douillet. Et j'ai vraiment cette impression, enfin, je sens au fond de moi que c'est un endroit où je prends à la fois soin de moi Mm. et à la fois soin de mon entreprise. En fait, les deux vont ensemble. Mm. Et, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est de réserver un moment, justement, où, de partage, d'expérience, etc., où il y a plein d'idées qui fusent, où il y a voilà, ce partage d'expérience. Je réfléchissais tout à l'heure, je me dis, mais en fait, on est tous entrepreneurs. Et ben dans solo entrepreneur, il y a solo et on se sent vite seul face à nos petits trucs. Et bah, c'est vraiment des espaces où on se sent beaucoup moins seul et on se rend compte que chacun vit des étapes différentes et c'est très nourrissant. Mm. Et tu veux dire que quand toi t'es venu, comme tu dis, t'avais pas, enfin, tu voyais pas encore le lien avec ton entreprise venir de manière Mm. pragmatique, et c'était plus pour toi en fait en tant que personne, et que là il y a quelque chose qui a switché. Et est-ce que pour toi dans ton cas, je sais pas, il y a un sujet concret qui te permet de voir ça, que ça touche aussi le soin de ton entreprise ou peut-être les réflexions que tu as en ce moment aussi peut-être. Euh, alors, un cas concret, je ne saurais pas dire, mais c'est vraiment tout ce processus et c'est surtout de voir l'élan de chacun. Il y a une espèce d'émulsion de ce groupe qui, voilà, où on voit les autres créer. Du coup, ça donne aussi Mm. l'envie de créer, de se dépasser un peu. C'est un peu on se met un peu en mode challenge avec nous-mêmes, de se dire, bon, c'est pas genre l'objectif, bon, bah, faut que je fasse un truc pour en parler aux étincelles, pas du tout. Mais il y a vraiment, il y a vraiment un truc, voilà. Euh, Mm. je sais pas, c'est vraiment assez particulier parce que le fait de parler de l'entrepreneuriat, etc., d'avoir les idées de chacun, il y a une espèce de truc qui pop dans la tête régulièrement. On se dit, ah tiens, je pourrais faire ça. Et, Mm. et en tout cas, moi, ça me donne du courage de y Mm. aller, de me lancer dans des nouvelles choses, etc. Mm. Ça te donne du courage. Est-ce que c'est parce que tu sens que aussi le groupe devient au fur et à mesure soutenant? C'est-à-dire, parce qu'en dehors, maintenant on a nos réseaux, on se connecte en dehors de ces espaces de rendez-vous. Et du coup, on a aussi, quand par exemple tu publies quelque chose ou que tu changes ton identité Mm. de ta bio Insta, nous derrière, on sait qu'est-ce qui est en Oui. jeu parce que tu l'as partagé aussi dans le groupe. Donc je sais pas si tu sens ça aussi. Moi, je le sens d'une autre manière, mais je sais pas si toi tu le sens Oui, aussi. ah bah, oui, en fait, je ressens vraiment Mm. du soutien des autres. Voilà, et ça peut être le soutien, juste un like des personnes. On change un petit truc et puis on voit que, oui, les gens derrière connaissent le processus Mm. qui est en jeu, les questionnements du moment, justement dans les masterminds. Moi, je parlais hein, de cette différence entre ce que les gens peuvent penser de mon métier ou de ma pratique et moi ce que j'ai envie de donner et j'arrivais pas à, Mm. etc. Et voilà, du coup, ça donne quelque chose à transformer. Ça, et du coup, quand on le fait, on sent voilà, le soutien, les petits likes, les petits messages, etc. Donc, oui, ça fait partie de l'émulsion, en fait, de se sentir moins Mm. seul. Mm. Et je me rappelle aussi que toi, tu disais que tu te sentais appelé, mais tu savais pas forcément pourquoi. Mm. J'ai l'impression que là, tu vois, en fait, par l'expérience, en fait. C'est Complètement. pas forcément mental. Ah, je viens aux étincelles parce que je veux bosser ça, 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 ça. Mais c'est plus, justement, tu te sens appelé, toi, tu suis ton appel, ton élan, on va dire. Et puis, du coup, tu expérimentes et tu vois
qu'est-ce que ça produit, et tu regardes en fait en conscience aussi, Mm. eh ben voilà, cette expérience-là me sert à ça. Donc j'ai l'impression que tu as processé comme ça en fait. Oui, complètement. Oui, c'est vrai que je me suis lancé dans le processus vraiment sans trop savoir pourquoi, mais en me disant, ah, il y a un truc à faire, il y a un truc à faire par là, et j'ai l'impression d'en récolter un peu les fruits. En tout cas, là, je commence à Mm. vraiment sentir la saveur de cette, la magie du cercle, la magie du groupe, de ce qui ressort de tout ça. Mm. C'est, ouais, il y a un truc assez magique, quoi, quand même. Euh, les deux rendez-vous qu'on a, comment toi tu les vis en fait, le temps de rencontre et le temps de mastermind, pour toi, comment tu les décrirais chacun de ces deux rendez-vous et en quoi ça t'est utile au final? Ouais. Et ça se complémente. Mm. Alors les rendez-vous, comme je te disais tout de suite, c'est le petit cocon douillet où c'est les petites, enfin voilà, il y a vraiment un côté retrouvailles, d'avoir Mm. envie de prendre des nouvelles des uns des autres, savoir où ils en sont, etc. Et donc vraiment cocon douillet. Et le mastermind, c'est autre ambiance. C'est un peu plus, c'est un peu plus challengeant. Et Mm. moi, c'est vrai que j'ai pas forcément des questions très définies avant de venir. Et encore une fois, la magie du groupe fait que au bout d'un moment, on dit, ah oui, ben, là, c'est mon tour. Et poups, il y a ça qui vient tout de suite là. Et, euh, et le fait de se faire questionner par les autres, qui nous aident à mettre d'autres mots, etc. Regarder aussi dans nos angles morts. Mm. euh, En fait, ça nous fait faire des petits bonds à chaque fois. Mm. J'aime bien cette idée qui est ouais, c'est vrai, le cocon douillet qui alterne avec un endroit plus challengeant. Effectivement, ouais, c'est vrai, quelque part, il y a deux salles, deux ambiances, Un quoi, peu, pour ouais. l'instant. Et, euh, et du coup, la partie, alors, parce que cette année, j'ai inscrit cette fameuse partie de vouloir co-créer ensemble. Donc, t'as Mm. pas vu les autres sessions, mais cette idée de co-création ensemble, elle est nouvelle et du coup sur cette partie de essayer, tenter, en tout cas moi je sens qu'on y arrive, hein, qu'on est complètement prêt, de créer une émission, un talk des entrepreneurs, des étincelles, le talk des étincelles, et du coup d'avoir, hier par exemple, on parlait de bilan, de vision, de nos intentions pour l'année 2024. Et puis la fois dernière, on avait parlé de médias et de podcasts. Et toi, cette notion-là de médias et de posture média, de rôle média, euh, comment en fait, puisque ça fait partie aussi des étincelles, comment toi tu l'accueilles en fait cette proposition et qu'est-ce que ça te fait travailler finalement, puisque chacun travaille sur ce sujet à son endroit. On travaille pas tous de la même manière là-dessus. J'ai l'impression que ça résonne. Je sais pas si ça résonne Euh, chez toi aussi. non, moi, je t'entends très Ah bien. bon, dans mes oreilles, je me réentends. Je me dis qu'est-ce que c'est chiant, tu sais. Mais voilà sur cette notion. Peut-être parce que pourquoi je te pose cette question? Parce que j'ai l'impression que peut-être cette notion peut faire peur aussi et peut Mm. ne pas donner envie parce elle est enfin je sais pas comment dire ça, elle est peut-être loin de ses préoccupations d'entrepreneur, elle est peut-être pas encore dans le champ et du coup ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus puisque t'as expérimenté, tu vois un peu comment ça se passe et on n'est pas en mode se mettre une pression pour créer des podcasts, on n'est pas du tout là-dessus. Mais voilà, j'aimerais avoir ton retour là-dessus. Euh, alors, c'est vrai que cette notion de médias, finalement, on l'a travaillé ensemble lors de la première rencontre, je crois, tout simplement. Et à mon niveau vraiment personnel, au début, je me dis, oh, pour le podcast, ok, bon, ouais, j'étais pas très fan du format au Oui, départ. oui. Sauf que maintenant, j'aime beaucoup. J'en écoute pas beaucoup, mais enfin, j'écoute pas beaucoup de podcasts différents. Mais maintenant, je suis très assidu dans l'écoute. Et euh, en fait, réfléchir à son rôle média, j'y avais jamais pensé avant. Enfin, j'y avais franchement jamais réfléchi. Et juste d'avoir fait
ce mini talk autour du qu'est-ce que le podcast Quelques médias, quel est notre rôle média dans ce qu'on fait, ne serait-ce que par la communication sur Instagram ou d'autres plateformes. Ben, en fait, on se rend compte aussi qu'on est un média. Mm. Et j'ai beaucoup aimé finalement l'apport de chacun avec nos pratiques différentes, finalement de réussir à faire un petit condensé de OK, quelle est notre vision à nous en tant que entrepreneur solo, mais on se met en groupe. Donc il y a une espèce de oui d'alchimie qui se fait de quelque chose qui était hyper intéressant. Et, euh, et moi j'aime beaucoup la manière dont tu l'amènes parce que c'est pas, on passe pas en genre en mode bon alors maintenant on fait le podcast, on reste sérieux etc. Bah non en fait c'est dans la continuité, Mm. clac, tu lances Mm. l'enregistrement et en fait ça se fait très naturellement, on prend la parole ou pas. Mm. Donc c'est franchement c'est plutôt c'est plutôt cool quoi. Mm. Mais et Ouais. pourtant à chaque fois on se dit ah mais il y a des pour en avoir écouté un ou deux on se dit ah mais c'était super intéressant ce qu'on a dit finalement sans aucune préparation sans rien. Donc Voilà. Mais ça, je trouve ça fort, hein, parce que notre parole collective, elle est. Moi-même, quand j'écoute, je me dis waouh, qui a parlé, quoi. mm. Il y a vraiment un apprentissage. Je sais qu'hier, ce qu'on a fait hier, et à la réécoute, ça va être aussi génial. Thibaut, alors est-ce que j'ai une ou deux questions? Je ne sais jamais, parce que moi, je pourrais continuer comme ça, mais je me suis limitée dans le temps, donc j'ai essayé de respecter. Est-ce que tu as 3 mots pour qualifier ton expérience des étincelles? Un mot ou 3 mots, hein. Un mot ou trois mots. Ouais. Euh, alors, il y a bon, un mot bateau, partage. Euh, euh, j'ai envie de redire élan. Et bah, étincelle, en fait, avec tout ce que ça, tout ce que ça comporte. En fait, dans l'étincelle, j'ai des petites étoiles là qui. Voilà, ces petites choses Mmh. qui font, qui, euh, qui font fonctionner la créativité finalement. Mmh. Ben, merci Thibaut pour ton partage. Vous pouvez retrouver de toute façon Thibaut sur son compte Thibaut Gouillet Faucon Astral. Et donc tu proposes des Ouais. consultations là avec des consultations de thème astral, de thème de révolution solaire, enfin pour les personnes qui ont Aussi. déjà travaillé avec toi. Donc voilà, on te retrouve. Et puis tu publies régulièrement aussi des petits posts avec des images. Moi j'aime beaucoup les images que tu crées là avec les personnages, Ah oui, parce que parce c'est la que petite ça met, nouveauté. oui voilà la nouveauté. C'est énergétiquement parlant en Mm. fait, parce que il y a quelque chose qu'on visualise, c'est très efficace je trouve. Et donc, je vous invite à retrouver Thibaut dans ces partages du moment. Et comme vous l'avez compris, la numérologie, l'astrologie sont bienvenus dans les étincelles. Aussi. Et voilà, ça fait partie aussi comment dire, de nos environnements, de toutes nos facettes, quoi. Et tout se réunit, quoi. Il y a pas Mm. de, on essaye en tous les cas de rassembler les parts de nous sans les distinguer de qu'est-ce qui est business et pas business. Non, je pense que la sensibilité et le pragmatisme vont ensemble, comme la puissance et l'humilité. Voilà. Donc, merci à toi Thibaut. Ben, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Peut-être qu'un jour il y aura un live astro numéro ici, hein, je ne sais pas. Tout est Excuse-moi, possible. ça a Ah, coupé un instant, du coup, j'ai pas compris ce que co- tu as dit. comme par hasard, hein, j'ai dit, il y aura peut-être un live astro numéro Ah oui, ici. c'est un signe. Voilà. Donc, et puis bah, je sais que tu vas faire bientôt des lives, certainement sur ton compte, je ne sais pas. Oh oui, il y a des chances. Oui. Hein, voilà, voilà. Allez, bisous. Bon, bah merci Thibaut, c'est ça. Merci Thibaut, et puis à À bientôt. bientôt.